Les pays anglo-saxons champions de la vaccination, en tous les cas si on les compare à certains pays francophones, la France veut tout de même accélérer après un retard à l'allumage très critiqué. La Belgique démarre tout juste sa campagne. Nous verrons aussi quelle est la tendance en Suisse et au Québec. Avec nous pour en parler, Axel Kahn, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, professeur. Vous êtes généticien, président de la Ligue contre le cancer et vous venez tout juste de vous faire vacciner. Vos premières impressions dans un instant. Avec nous également Nima Machouf, en direct de Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique. On revient vers vous dans quelques instants. Professeur Axel Kahn, donc, vous venez de vous faire vacciner, et je ne l'ai pas précisé, publiquement, avec d'autres médecins de renom. On peut notamment citer Michel Simès, on peut citer Alain Fischer. D'ailleurs, le monsieur... Non, Alain Fischer n'était pas là. Ah, il n'était pas là. Non, mais il y avait René Friedman. Mais il a publié sa photo, il a été vacciné, il l'a publié sur les réseaux sociaux, monsieur vaccin du gouvernement. Alors pourquoi ce choix, Axel Kahn? J'avais annoncé dès la fin novembre que je me ferais vacciner en public du fait de l'exemplarité. Il y a une hésitation qui est normale, il s'agit d'une technologie qui est nouvelle, contre une maladie qui est nouvelle, donc les gens se demandent. En plus, comme il y a une propagande extrêmement importante qui est menée par des groupes qui sont relativement organisés et qui diffusent des fausses nouvelles absurdes pour un scientifique, mais il n'empêche, comment voulez-vous que les personnes aient toujours les moyens de faire la part du vrai et du faux dans ce qui est dit. Et je voulais indiquer, pour ce qui me concerne, et mes collègues c'est pareil, que nous, qui en savons un peu plus que les gens qui hésitent. C'est notre métier. Nous connaissons bien les vaccins. Moi, personnellement, la Covid, je suis cette affaire, comme vous le savez, depuis le tout début de la crise. Eh bien, quelle va être notre réaction? Notre réaction, elle est de nous faire vacciner dans l'enthousiasme, alors même que nous avons moins d'incertitudes que les autres. Et par conséquent, pour que les gens hésitants arrivent à consolider leur détermination, c'est un des éléments qu'on leur offre. Et vous allez nous dire pourquoi, dans quelques instants, pourquoi il faut se faire vacciner, comment rassurer les Françaises et les Français, mais pas seulement. Tiens, on va voir avec vous, Nima Machouf, qu'en est-il au Québec, notamment au Canada? Est-ce qu'il y a la même défiance, la même crainte vis-à-vis d'un vaccin nouveau, ARN messager donc? La crainte existe quand même au Québec un peu, mais beaucoup moins qu'en Europe, ou du moins chez vous en France. Il y a à peu près 70% de la population qui a déjà mentionné et dit être prêt pour être vacciné. La campagne de vaccination a débuté à la fin du mois de décembre, au courant du mois de décembre, et est en train de continuer, mais elle avance à un rythme très faible. On s'attend à une amélioration parce que sinon, comme ça, on avance vers rien. Axel Kahn, tiens, d'abord tout à l'heure, une vaccinologue suisse, Claire-Anne Sigrist, nous disait que ça se joue dans les minutes qui suivent l'allergie, une personne pour 100 000. Vous, tout s'est bien passé? Absolument. Une personne pour 100 000, c'est-à-dire, il faut même dire, moins que les allergies graves aux aliments ou bien aux piqûres d'hyménoptères, etc., dans la population générale. Une allergie pour 100 000, c'est très faible. C'est extrêmement faible. Et en fait, ça semble un vaccin très bien toléré, remarquablement bien toléré. Et je viens de l'expérimenter moi-même. Voilà mon ami Michel Simès qui est en train de se faire piquer. J'ai pas senti l'aiguille, j'ai pas senti le liquide, je n'ai senti aucune modification après la vaccination. Je suis là et je suis totalement en pleine forme. Alors, il n'y a pas que les anti-vaccins, disons-le. 19% des personnels soignants, il s'agirait plus, non pas des médecins, mais des infirmières, des aides-soignants et d'autres personnels en France, ne veulent pas se faire vacciner. Seuls 38%, semble-t-il, même s'il faut se méfier des sondages en France, le veulent. D'ailleurs, vous dites qu'il faut mettre l'accent justement sur celles et ceux qui veulent se faire vacciner. Mais tout de même, professeur, vous qui êtes généticien, expliquez-nous de manière la plus simple possible comment ça se passe. On n'injecte pas l'agent pathogène, on injecte donc une séquence synthétique d'ARN messager? Dans tous les cas, la réponse immunitaire, la réponse vaccinale se fait contre des protéines. Parfois, le vaccin sont des protéines, des fois, ce sont, et souvent, des germes qui sont atténués ou qui sont tués. Ici, il s'agit de l'ARN messager, c'est-à-dire du code qui commande la synthèse de la protéine. Pour fabriquer le poison. Pas le poison, c'est pas du tout un poison. Ah, pour fabriquer l'antigène. L'antigène. Pour fabriquer la protéine contre laquelle il va y avoir une réponse
immune. Spike. Et la réponse Spike. immune, qui est la protéine de spicule, et la réponse immune se fait de manière extrêmement classique contre une protéine, comme toutes les réponses immunes, pratiquement systématiquement. Après, c'est détruit, on ne devient pas des OGM. Non, l'ARN messager vient de l'ADN, mais il n'y remonte pas spontanément, tout seul. Nima Machouf, on vous voit sourire lorsque j'évoquais OGM. Oui, parce qu'on a entendu beaucoup de choses se dire sur le vaccin, ce qui n'est pas du tout le cas. Et je comprends la méfiance de certaines personnes parce que normalement, ce procédé de création de vaccin dure 10 ans. Maintenant, on vient d'avoir un vaccin qui s'est produit en 1 année après la découverte du virus. Donc, c'est quelque chose d'inusité. Les gens je comprends qu'ils soient un peu craintifs, mais on a entendu beaucoup de choses se faire dire sur ce vaccin, des choses qui n'ont absolument aucun sens. Il n'y a pas à craindre cela. Alors, on va faire un tour d'horizon. Hein. Je parlais de la France, il y a la Belgique, la Suisse. Et vous, donc, le Québec au Canada, ce petit tour d'horizon est signé Oumi Diallo. Depuis le début de la pandémie, ils sont de tous les plateaux télé. En présence du ministre de la Santé, Olivier Véran, les médecins les plus célèbres de France sonnent l'alerte. Il faut vacciner plus et surtout plus vite, à commencer par eux-mêmes. Mais il n'y a pas qu'en France que la lenteur du gouvernement est critiquée. En Belgique aussi, il y a urgence. Nous allons renoncer à une mise de côté de la 2e dose que nous avions prévue, de façon à pouvoir vacciner plus vite. Ce qui fait que je pense que le personnel soignant, au lieu d'être pris dans la vaccination au mois de mars, pourra l'être au mois de février. Alors, faut-il vacciner les soignants? La question divise. Si la France a choisi de protéger le personnel à risque de plus de 50 ans, en Suisse, ce n'est pas une priorité. Dans nos hôpitaux, le taux de contamination des soignants est exactement le même que le taux dans la population générale. Mais à l'hôpital, nous utilisons de telles méthodes de protection, les gants, les masques, les surblouses, etc., dans les services les plus exposés, qu'en fait, la source de contamination pour les soignants n'est pas l'hôpital. Fini l'éloge de la lenteur donc, place à l'impatience, voire à la frustration, à l'image du Premier ministre canadien Justin Trudeau, excédé, dit-il, de voir des vaccins dans des congélateurs plutôt que dans les bras des gens. Bon ben voilà un autre point commun entre Emmanuel Macron et Justin Trudeau. Je serais tenté de vous dire, Nima Machouf, il y a une polémique chez vous aussi sur les vaccins ? Pas sur l'acceptation du vaccin, mais surtout sur la lenteur de la distribution du vaccin. Nous, ici au Canada, le premier vaccin qu'on a reçu, c'est le vaccin de Pfizer. Et le vaccin de Pfizer, c'est celui qui, sur le plan logistique, est le plus compliqué. Donc, il faut pour le maintien de la chaîne de froid avec des congélateurs à moins 70 degrés, on n'a pas ça partout. Donc, il y a des centres qui se sont spécialisés pour garder le vaccin et pour le déployer. Mais même si on a reçu quand même beaucoup de doses de vaccins, il y a à peu près le tiers qui a été déployé, utilisé jusque-là, et c'est absolument inexplicable. On ne peut pas les garder comme ça. La situation est urgente et il faut les utiliser le plus rapidement possible. Et vous allez nous dire dans quelques instants, restez avec nous, Nima Machouf, si vous vous dirigez vers ce qu'on appelle des vaccinodromes ou des centres plus réduits mais mieux dispatchés dans le territoire. Axel Kahn, 500 centres de vaccination en dehors des hôpitaux, a précisé aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dans 2 semaines. Vous avez été assez critique sur cette lenteur. Est-ce que vous sentez que ça s'accélère et est-ce que vous prenez plutôt des vaccinodromes ou c'est ce que ces centres vous conviennent? Ça dépend des phases. Lorsqu'il s'agit de vacciner les personnes dans les EHPAD, ça n'est pas un vaccinodrome qui convient, puisqu'on ne va pas déplacer les personnes des EHPAD, elles sont très fragiles. Il faut apporter le vaccin dans l'EHPAD. Lorsqu'il s'agit de vacciner les soignants hospitaliers, c'est évidemment à l'hôpital qu'on va les soigner. Le vaccinodrome, le centre de vaccination, devient très important lorsqu'on étend la vaccination, et ça sera absolument fondamental lorsque on aura assez de doses pour passer à la vaccination de masse. L'Olympique de Marseille propose de mettre à disposition le stade Vélodrome. Vous applaudissez? Voilà, si on a assez de doses. Parce qu'aujourd'hui, faire des vaccinations avec les doses que l'on a dans le stade Vélodrome de Marseille, ce n'est pas une urgence, vu que de toute façon, on n'a pas assez de doses. Ce qu'il y a déjà, c'est qu'il faut qu'on les utilise rapidement, vraiment sans les retards qu'il y a eu. Et
à mon avis, les hésitations de stratégie. Là, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec la personne qui s'est exprimée à Bruxelles, et d'ailleurs pas non plus complètement avec la Haute Autorité de Santé, et le ministère nous a en partie écoutés. Aujourd'hui, il y a un risque extrêmement important, vraiment très important, qu'arrive le variant anglais et que la situation cataclysmique que connaît l'Angleterre... 1000 morts ces dernières 24 heures. Voilà, 1000 morts et les hôpitaux saturés. Une augmentation. Et comme il n'y a absolument pas de diminution de l'augmentation à l'heure actuelle du nombre de personnes contaminées et du nombre d'hospitalisations, les morts vont également augmenter et sans doute cela va dépasser les capacités hospitalières, amenant à renouer avec ce qu'a connu le nord de l'Italie, c'est-à-dire une médecine de guerre pratiquement. Et ça, c'est vraiment très dramatique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Anglais proposent des méthodes un peu héroïque, si vous voulez, comme utiliser une seule dose, comme faire une première injection avec un vaccin, rappel avec l'autre. Et par conséquent, dans ces conditions-là, il faut protéger les soignants. Non pas parce qu'ils sont plus contaminés que les autres, mais parce que on a besoin qu'ils restent en bonne santé, on en aura besoin. Ce sont des soldats au feu de la maladie. Et pour cela, il faut vraiment... Alors, le ministre de la Santé on est convenu, puisque en France, on a commencé à vacciner massivement, en fait, tous les soignants de plus de 50 ans, mais il y a encore l'objet, on les soigne et on les vaccine, car ils sont plus à risque. Oui. Mais je crois qu'au moins dans les unités Covid, il faut vacciner la totalité des personnels. On retourne à Montréal, Nima Machouf, comment ça se dessine pour vous? Est-ce qu'on se dirige, comme en Allemagne, vers des grands centres de vaccination? Pour l'instant, c'est de manière quand même assez concentrée, à cause des conditions de manutention du vaccin de Pfizer. Ça va probablement changer quand on aura accès à Moderna, qui commence à rentrer au Canada, et quand on aura accès au vaccin d'AstraZeneca, qui est beaucoup plus facile d'accès et plus facile d'utilisation. Au moment où la population à grande échelle sera vaccinée, probablement qu'ils vont aller vers des centres, des grands centres, des vaccinodromes que vous appelez, un peu comme ce qui s'est passé lors de la vaccination H1N1 en 2009 au Canada. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce officielle à ce niveau-là. Merci beaucoup, Nima Machouf. Axel Kahn, juste oui ou non, est-ce que vous êtes d'accord avec cette femme, la biochimiste hongroise Katalina Karikó, qui dit que l'été prochain, on pourrait reprendre une vie normale? Elle dit que le vaccin permet de neutraliser 20 variantes du virus muté. Alors, elle a raison. Je suis un peu moins optimiste. L'été prochain, ça va être difficile. À peu près normal, oui. Voilà, ça va être difficile, mais j'espère qu'on évitera la rechute que l'on pourrait prétendre et craindre sans cela à l'automne prochain. C'est-à-dire, il faut qu'en France, on ait vacciné 30 à 35 millions de personnes avant le mois d'octobre. Merci beaucoup, professeur Axel Kahn, et merci à vous encore, Nima Machouf, d'avoir été avec nous en direct de Montréal.